Gauranga bolite habe pulaka sharira. Nos maîtres spirituels, nos acharyas, disent que lorsqu'une personne peut voir la forme originale du Seigneur suprême, Bhagavan Krishna, il n'aspirera pas au Vaikuntha Loka ou au Goloka Vrindavan, au monde spirituel. Il y a un mois sacré de Kartik. Nous passons habituellement ce mois-ci en Vrindavan. Mais y avons-nous vu Vrindavan Chandra Krishna? Je suis allé plusieurs fois en Vrindavan, mais je suis principalement allé au Loi Bazar pour acheter des dhotis, des saris. En fait, Vaikuntha Vrindavan est l'endroit où se trouve Krishna Bhakta et où se trouve Krishna. Nous voulons donc aller en Vrindavan. Quel autre souhait avons-nous? Beaucoup veulent acquérir de la richesse ou de l'argent. Et quand ce désir ne sera pas, quand allons-nous nous débarrasser de ce désir? Quand nous pouvons réaliser la douceur de Bhagavan Krishna. Tant que nous ne réalisons pas la douceur de Krishna, de le nom de Krishna, nous ne pouvons pas abandonner ce désir, le désir de Aishwarya en sanskrit, la richesse et le luxe. Yattaya Vaishnava Gana Seistana Brindavana Seistane Ananda Shesha. Quand on peut se rendre compte que la douceur de Krishna surpasse toutes les opulences auxquelles on aspire. Dadami buddhi yogam tam yena mamupayantite, Krishna a dit. Jusqu'à ce qu'une personne reçoive cette pure intelligence de Bhagavan Krishna, elle ne s'intéressa pas en madhurya, la douceur, et n'abandonnera pas Aishwarya, le désir de luxe et de richesse. De nombreux dévots pratiquent maintenant le yoga practice. De nombreuses personnes en ISKCON aussi pratiquent également le yoga. Pourquoi font-ils cela? Yepi anya devata bhakta yajante shradayan vitaha tepi mameva kaunteya yajantya vidhi purvakam. Krishna dit, ceux qui adorent les dieux différents et qui les adorent avec foi n'adorent en fait que moi seul. Mais ils le font d'une mauvaise manière. Ils le font d'une mauvaise manière parce qu'ils ne savent pas que Krishna est la personne suprême. Que signifie le yoga? Yoga signifie connexion avec l'âme suprême, l'âme supérieure. C'est du vrai yoga. Cela signifie que nous devons adorer le Seigneur suprême Krishna. Et c'est le vrai yoga. Prabhupada a dit que ceux qui suivent la pratique de la conscience de Krishna ne devraient pas pratiquer le yoga. Ceux qui chantent le nom de Krishna, pensent en Krishna, entendent parler de Krishna, quels bénéfices retireront-ils du yoga? Nous devrions mieux pratiquer le bhakti yoga. Nous devrions réfléchir davantage à l'origine des obstacles au bhakti yoga. Qui crée des obstacles? Notre corps. Corps grossier et corps subtil. Ce mental, cette intelligence, ce faux ego constitue le corps subtil. Et l'eau, la terre, le feu, l'air, l'éther constituent le corps grossier. Ce sont les véritables obstacles à la bhakti. Mais lorsque nous servons les pieds pareils au lotus de Bhagavan Krishna, tout notre corps est engagé dans le service et ne nous apporte plus d'obstacles. Pourquoi alors n'arrivons-nous pas à une seule conclusion
aux conclusions des Shastras, des scriptures védiques? Pourquoi continuons-nous à nous disputer? Quelqu'un ajoute autre chose. Quelle est la raison? Il y a 12 grands maîtres, les Mahajanas. 12 Mahajanas, 12 Mahajans, les grands maîtres. Mais toutes leurs instructions sont les mêmes, sont les seules. Pourquoi? 2 plus 2 font 4, par exemple. 3 plus 3 égale 9. Mais pourquoi 3 plus 3 égale 9? C'est faux. Si nous discutons des conclusions des Shastras, alors nos objectifs seront également différents. Mais les 12 Mahajans sont arrivés à la même conclusion. Leur conclusion est la même, la seule, rien de différent. Cependant, la question se pose. Pourquoi avons-nous tant de conclusions différentes? Parce que nous ne sommes pas Anya Bilashita Shunyam. Nous n'avons pas renoncé à d'autres désirs que Krishna. Par conséquent, nous interprétons les Shastras selon nos désirs. Et ceux qui sont libres d'autres désirs ne diront qu'une chose. Nous devons seulement aller nous mettre à l'abri des pieds par eux le tous de Krishna. C'est tout.